Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ben, tout le monde a attrapé le bivurc. Sauf moi, pour l'instant. Enfin, je pense vraiment que j'y ai échappé parce que là, ça y est, tout le monde en est sorti. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Pour faire simple, vous savez que sur cette chaîne, enfin pour ceux qui me suivent, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis désolée que ce soit la première fois que vous me voyez aujourd'hui. Je suis Aurore, une Française qui vit aux États-Unis à Miami depuis décembre 2016, soit plus de 5 ans désormais. Et au moment où je vous parle, la famille de mon mari, donc ses parents, donc mes beaux-parents, avec qui je m'entends très très bien, ils sont ma famille aussi, ils nous ont rendu visite pour un mois entier. Enfin ça devait être pour moins que ça, mais ça s'en est retrouvé que, comme vous l'avez vu dans le titre probablement, ils ont été positifs au bivurc, ce qui fait qu'ils sont restés un petit peu plus longtemps. Au moment où je vous parle, vous vous doutez bien qu'ils sont déjà partis. Au moment où je vous parle là tout de suite, ça fait même déjà 3 jours qu'ils sont partis. Sur cette chaîne, je vous partage toujours les petits bonheurs de l'expatriation, tous ces voyages qu'on fait, toutes ces expériences professionnelles qu'on vit, tout ce qui fait qu'on adore la vie ici en fait et qu'on se verrait pas rentrer. Mais tout n'est pas super positif tout le temps, vous imaginez bien. Et je veux pas vous montrer un morceau et pas vous montrer l'autre partie. On n'a qu'une famille et c'est sûr que avec les choix qu'on a fait, on peut pas voir notre famille comme on le voudrait. Et après ça, je suis quand même reconnaissante parce que quand on les voit, comme je vous le dis là, c'était un mois entier, donc on a vraiment le temps de profiter les uns des autres. C'est pas juste un repas du dimanche qu'on pourrait faire un week-end comme ça. On se voit vraiment, on partage vraiment des semaines entières. On partage de vrais moments en fait, on voyage ensemble. Vous avez vu New York par exemple. Et quand on a de la visite comme ça et que les personnes repartent, ou quand inversement je vais en France et que je repars, j'ai l'impression que je tombe littéralement en dépression en fait. Honnêtement, la pandémie, tout ce qui s'est passé là depuis ce mars 2020, ça a vraiment pas aidé. Parce que en 2020, on devait revoir certains membres de notre famille parce qu'on se voit pas non plus tout le temps, vous imaginez bien. Donc ça faisait 3 ans qu'on avait vu absolument personne de nos deux familles. Et là, c'était la première fois en 3 ans qu'on revoyait du monde. Si vous êtes un petit peu proche de vos familles, si vous êtes habitué à vous voir assez souvent, à partager votre quotidien, sachez que quand on est expat, il y a beaucoup de points positifs et je retire rien bien sûr de tout ce que je vous dis d'habitude. C'est juste que cette partie-là, ça fait partie de tout ça aussi. Quand vous êtes expat et qu'il y a de la famille qui vous rend visite, vous pensez pas du tout au départ, j'ai l'impression. C'est vraiment la veille que ça commence à cogner un petit peu, que vous allez commencer à pleurer ensemble éventuellement aussi, parce que c'est là que tu réalises. Il y a ce trajet vers l'aéroport. Tu sais que tu vas dire au revoir et que tu sais pas encore quand est-ce que ce sera la prochaine fois que tu te verras, et avec les temps incertains dans lesquels on est en ce moment, avec la pandémie, avec les frontières qui ont pu rester fermées quand même pendant 2 ans, il y a pas pire que ce moment quand on gère mieux l'éloignement avec la famille, il y a toujours le jour où ils s'en vont. Je pense vraiment qu'on tombe dans un cycle, c'est-à-dire que plus les mois passent, moins ça devient difficile et finalement on arrive à être satisfait de cet appel en visio, de ce genre de choses, et ça va en fait. Mais finalement c'est quand tu te revois que tout redevient difficile en quelque sorte. Il y a toujours des moments difficiles, hein, parce que c'est pas ça que je veux dire. Il y a toujours des phases, des moments dans l'année comme ça, un jour aléatoire où tu vas être déprimé, tu sais pas trop pourquoi, mais c'est juste parce que les gens te manquent. Mais ce moment où ils sont là et ce moment où ils repartent, les au revoir à l'aéroport, on pense que ça va devenir plus facile, mais ça le deviendra jamais. Ça fait partie de l'aventure, il faut pas croire que ça se produira pas, ça fait littéralement partie de l'aventure, et pleurer parfois pour sa famille, et être déchiré à chaque départ, et jamais savoir quand est-ce que ce sera la prochaine fois qu'on se reverra, c'est quelque chose qui va être notre quotidien, qui l'est depuis 5 ans, qui a été bien pire depuis 3 ans, je vous en ai pas parlé énormément, mais c'est vrai que vous imaginez bien de toute façon, je pense. Sur ce, c'était la petite vidéo déprimante de cette semaine, que je vais arrêter maintenant.
Je vais vous mettre là tout de suite les derniers moments qu'on a passés ensemble, les tout derniers jours avant que les beaux-parents nous quittent. Nos 2 derniers restos qui étaient très exactement la veille et l'avant-veille de partir. On a essayé vraiment de rattraper le temps perdu avec la positivité au bivurc et de faire donc pas mal de trucs sympas sur la toute fin. D'où la chance entre guillemets qu'on a eu que mon beau-père soit positif lui aussi, ce qui les a empêchés de prendre l'avion, ce qui a fait qu'on est resté enfermés un petit peu plus longtemps aussi, mais dès que tout le monde a été négatif, on a pu reprofiter avant que leur prochain vol arrive. Aïe. Je fume un petit peu. Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans les Everglades, comme vous pouvez le voir. Premier gâteur. Puis de dos. Voilà, le père qui essaie de faire du vélo. Juste en face, prêt à bondir. Ouais, juste en face de moi. C'est quoi les impressions? T'as peur ou quoi? Oui. Hein? J'ai entendu grogner. J'ai entendu. Je mourrais, moi. On avait une petite brise d'air. Des petits oiseaux de temps en temps. Aïe, qui essaye de se catch-up sur le train. Le père qui a fait une échappée en solitaire mais qui vient de se faire taper. La honte par un pro du vélo. Ouais, c'est bien comme ça. J'aime bien, on dirait on se croirait en Afrique, dans la savane. Ouais, c'est sûr qu'il y a un peu d'eau là, on va en Afrique. C'est genre savane. J'ai fait un accident à cause du médiateur. Pas si vous voyez là, mais il y a quelques trucs qui bougent. Hop. Un alligator des Everglades, il essaye de se dissimuler. Qu'est-ce qu'il veut? Il nous regarde avec un œil attentif. Hop, il se tourne vers nous. Hop. Je crois qu'il a vu papa. Moi, je le vois toujours pas. Oh, un loulou. C'était Kevin, reporter des Everglades sur les alligators professionnel, documentateur alimanier des Everglades, des alligators. On essaye. Je vous montre 2 oiseaux sur la caméra. Un à ma gauche. Ouais, ouais. Celui à ma gauche, il est beau. Ouais, Denis, c'est comme s'il devait être en train de travailler là. Ouais. Ça compte, hein. T'es en vacances, Loulou? On va monter la côte, puis on verra. Prête à monter la côte, moi? Je ne sais pas. Prête à monter la côte, non? Oui. Oui? Oui. Bon, voilà, pour moi, il y a de la motivation. Moi, je suis la présentatrice végétale. Alors, toi, t'as un oiseau, toi. Dans Walking Oui, je vais Dead. vous montrer là. Voici des feuilles de pin. Ok. Ça Voilà. sert à quoi ces feuilles-là? Si on les mixe ensemble, on peut faire du thé. Thé, moi. Ouais. Je vous conseille, m'écoutez pas trop quand même. Là, regarde, on a les... Ok. Les lapins, ils aimeraient ça, je pense. C'est pas top. Et lapins, ils mangent tout. On va monter tout là-haut. Là. Là, on a un arbre de flouf. Je crois en fait les alligators ils étaient saoulés par toi, je crois. Et ils sont... Ouais, l'alligator, t'as vu? Il était là et il s'est mis à nager, mais d'un seul coup, il est parti en dessous. On s'est dit, bon, bah, il nage quoi. Mais il a fait, non. Ouais, bah, tu l'as saoulé. On est tous témoins. C'est Kevin encore, commentateur des alligators.
Alors, bonjour à tous. Non, on va recommencer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sous la tente à la plage à Marco Island. On est porteur de nouvelles pas joyeuses maintenant, mais pas très joyeuses au début. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on a, tout le monde a attrapé le bivurc, sauf moi pour l'instant. Je pense vraiment que j'y ai échappé parce que là, ça y est, tout le monde en est sorti. Mais tout le monde l'a eu au fur et à mesure. Ça a été d'abord... Vous pouvez lever la main, c'est vous, tout à fait. Véro, forcément. Non, ensuite c'était pas vous. Ensuite c'était... Après c'était Riz. Et ensuite c'était... Je sais pas si on vous voit parce que je vois rien à l'écran, mais c'était Monsieur Lapin. Voilà. Et à l'heure actuelle où on vous parle, ils étaient censés être partis depuis déjà pas mal de temps. Mais ils n'ont pas pu monter dans l'avion parce que Véro, elle, était négative à temps, mais quelqu'un d'autre est passé positif pour ne pas retourner travailler, parce qu'il n'avait pas envie de travailler, je crois, il voulait rester ici. Voilà. Donc on se retrouve à la plage. On est mi-janvier, ils sont toujours avec nous du coup. Moi j'étais contente d'un côté parce que de toute façon on s'est retrouvés isolés. Ça n'a pas été facile tous les jours parce qu'il y a quand même eu des gros symptômes, surtout pour vous. Ouais. Donc c'était pas très drôle pendant quelques temps, mais au moins on peut rattraper tout ça parce que vous êtes restés plus longtemps quoi. Kevin, ça a été beaucoup mieux cette fois-ci que la fois dernière d'ailleurs. Puissance. La puissance ou le vaccin. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, heureusement, ça a été quand même difficile, surtout pour Véro. Ouais, c'est vrai, bien que négatif, parce que là, ça fait quand même pas mal de temps pour Véro déjà. Mais malgré tout, elle tousse encore un peu, donc quand ils vont rentrer, ça va être direction de médecin pour quand même vérifier que tout aille bien. Là, du coup, ils rentrent normalement bientôt quand même, dans quelques jours à vrai dire, donc on profite du dernier week-end ensemble. Et après être resté enfermé si longtemps et ne pas avoir pu profiter, à part New York en fait, pour que vous soyez au courant, à part New York, après on s'est retrouvé vraiment enfermé super vite. Donc voilà, là ça fait du bien d'être ici. Il fait super beau, super chaud. Ouais, on est bien là. Ils sont en train de profiter à fond ici. Nous on est là sous notre petite tente et je vous montre la vue. Hop, voilà, cette magnificence. À toutes. Juste là, avec les gros ventres qui sont contents, ils avancent vite. Content hein? Bah oui, il y a le manger. Notre festin. À votre prochaine arrivée ici, on faites pas le départ. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.